You wanna say hi everyone? Hi! Hi! Dis comment tu vas? Oui, ils peuvent pas te répondre ma chouette. Oui, ils vont très bien. Ouais, ils vont très bien. Léa est pas allée à la garderie jeudi cette semaine parce que je la trouvais vraiment fatiguée. Elle s'était réveillée à 5 h du matin. Puis ensuite son sommeil était vraiment comment dire, entrecoupé là. Elle se réveillait comme à chaque demi-heure à partir de 5 h du matin. Elle est restée avec moi, puis moi j'étais tellement pas bien jeudi que j'étais pas capable vraiment de m'occuper d'elle. Donc ça a été une journée extrêmement difficile. J'ai essayé de lui donner des jouets, elle voulait être dans mes bras, j'avais pas de la force trop pour la tenir dans mes bras longtemps. Fait que jeudi c'était pas facile, mais hier, vendredi, je l'ai amenée à la garderie, puis elle a passé une bonne journée. Elle a fait toute sa journée à la garderie. Puis moi, ben, ça m'a permis de reprendre un peu des forces. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée où je me sens le mieux. Ça va vraiment de mieux en mieux, là. Qu'est-ce que tu fais, sweet poupouille? Oh là là, t'as de la morve qui coule, ma chouette. Tiens. Ouf, ouf. C'est ça. C'est pas de la bonne couleur, on va dire. C'est la vie. Je savais que ça allait arriver, que Léa allait être malade une fois qu'elle allait commencer la garderie. Je suis d'ailleurs surprise qu'elle n'ait pas été malade plus tôt. Ça a quand même pris 3 semaines là, avant qu'elle tombe malade. Attention, l'automne et l'hiver qu'on va avoir, je pense qu'on va être souvent malade. Léa et Flo font leur sieste. Moi, je viens juste de finir de dîner. Je me suis fait une petite pizza. Ce soir, Flo veut qu'on fasse un souper crêpes salées, crêpes sucrées. Donc, quand ils vont se réveiller de leur sieste, ben, Léa va dîner premièrement, mais on va sortir, aller à l'épicerie, acheter ce qu'il faut. Et puis, je sais pas si ça vaut la peine, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une fête des vendanges dans notre quartier. Fait que peut-être qu'on pourrait aller faire un tour. Je sais qu'ils font des dégustations. Ben, c'est plutôt ça en fait qui m'intéresse parce qu'il y a des ateliers aussi, mais avec Léa qui a 18 mois et qui n'est pas capable de rester assise, je pense pas que ça va être possible pour nous d'assister à une conférence ou à un atelier. Puis là, je disais ça à Florian tantôt, je dis ah, on pourrait peut-être aller à la fête des vendanges, c'est à côté de chez nous, blablabla. Et Flo me dit, avec la température pourrie qu'on a eue au Québec cette année, en 2019, comment est-ce que c'est possible de faire du bon vin? Excellente question. Alors je lui ai dit on va aller leur poser la question, puis on va aller goûter à leur vin avant de les juger. Parce que je sais pas si les Québécois ils peuvent vraiment faire du bon vin. Puis je pense pas que c'est de leur faute, je pense que c'est vraiment à cause de Dame Nature. On n'est pas en Californie, on n'est pas dans le sud de la France, on n'a pas les températures idéales pour produire du vin. Léa vient de se réveiller de sa sieste, en train de manger du saumon. Yeah. Son repas préféré, c'est le saumon. Et puis, je lui ai donné du fromage, mais j'ai l'impression qu'elle l'a tout mangé. La suce? La suce est ici, ma chouette. Ou c'est flou? C'est flou. C'est parce qu'elle a pesé sur le... Okay. Merci. Dis bonjour. Bonjour. Faut qu'on appelle le Iberia, la compagnie d'avion, parce que c'est fait, on a réservé nos billets d'avion pour notre voyage de l'été prochain. Donc on s'en va en France, on retourne dans la famille de Flo. Et on s'en va aussi à Grenade, j'en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière. Et faut qu'on les appelle parce que faut qu'on leur dise qu'on voyage tous ensemble, étant donné que les billets d'avion ont été achetés. Ben mon billet d'avion a été... Séparément. Ouais, c'est ça. Et pourquoi mon billet d'avion a été acheté séparément? Parce que toi, t'avais pas de grosses valises. On prend 2 grosses valises pour 3 personnes. Ouais. Et on pouvait pas le faire en une seule réservation, donc il a fallu le faire en 2 réservations. Et c'est mal fait, hein? C'est très mal fait le site. Au passage. Au passage, je précise que c'est très mal fait. J'ai rencontré plusieurs problèmes sur le site d'Iberia. Bon, nos numéros de vol sont les mêmes, donc ça c'est bon, on est dans le même avion. C'est ça que j'ai dit à Florian, parce que c'est toi qui s'occupe de réserver les billets. Puis je lui disais, ben essaye de faire en sorte que je sois dans le même avion que vous, tu sais.
Ça aurait été con, hein? Ça aurait été vraiment con. En fait, ça aurait peut-être été bien pour moi que je sois sur un autre avion, genre je me serais reposée, tranquille, puis toi... Bah, peut-être que tu vas te reposer dans le même avion, un peu plus loin, parce que après, maintenant, on sait pas si on va voyager ensemble. Est-ce qu'ils vont nous mettre tous les trois? Parce que j'ai pas fait la réservation de siège. Il y a que Léa et moi qui avons des réservations de siège et toi t'en as pas. Donc, après, c'est si eux, ils arrivent pas à s'organiser pour te mettre avec nous, ben... on sera peut-être pas tous à côté. Mais moi, j'aimerais qu'on soit tous à côté. Et c'est pour ça qu'on va appeler. Les appelles-tu tout de suite si on veut partir? Oui. Ok, let's go, on appelle. Tu veux amener ta brosse à dents? Yeah. Dis oui. Brush your teeth. Oh, c'est drôle. C'est parti. Il bruine. Fait qu'on va essayer d'aller à la fête des vendanges en premier. Florian, la fête des vendanges, c'est pas par là. C'est tout droit. On va juste aller voir si peut-être on peut déguster un petit peu de vin. Là, on verra. Est-ce que c'est possible de goûter à l'autre rouge? Ah oui, c'est bon. Ah, le Vérita? C'est vernis. Je sais pas. Celui-là, on l'avait pas vu encore. Lui, il était là, mais il s'en vient ici. Merci. Alors, si vous Excusez, j'ai voulez... pas de sur votre doigt. Ah, c'est super parce que... Vous avez mangé? J'ai oublié celui-là, c'était quoi? Ah, c'était un cabernet, mais différent. C'est un cabernet. Plus, Là, je vais aussi mon vernis. Plus foncé, plus boisé. Ah oui? Une dégustation de vin québécois d'origine, d'inspiration, d'héritage Peut-être italien. que je vais éviter. Je sais pas, j'ai vraiment Plus sec. T'as préféré lequel, toi, des deux? Le premier, celui-là, il est un peu acide. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai préféré le Cabernet Sangiovese, là, qui était excellent. Ah, Honey? Tu voulais aller dans les vrais Il y porter? a des bons petits fromages en dégustation. Ouais, c'est ça. Encore. Donne-nous encore un petit peu. Yummy, yummy. Celui-là fait en Gaspésie. Trop cute. Et élevé en serre. Donc le vigneron. On est allé de vastes serres pour pouvoir cultiver ces cépages. Ça, ces raisins-là, ils sont absolument incroyables. Ils sont comme exotiques un peu. Le goût est exotique. Ok. Et alors, c'est quoi que vous pouvez faire s'il n'y a pas beaucoup de chaleur et beaucoup de soleil pour la qualité du raisin? Un petit vin blanc. Tu l'as goûté ou pas? Non, non, j'ai pas goûté. Il est bon? Ouais, il est bon, il est parfumé. Hein. Il est quand même sucré, parfumé. Il est sec, mais pas trop. Ok. Tu m'aurais dit que c'était un vin québécois. Tu aurais pas cru? Hein? Ouais. Jamais j'aurais imaginé que c'était un vin québécois. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est des Canadiens d'origine italienne. Donc des Italiens, si on veut, là, ils ont... Origine sicilienne, ouais. Ouais. Qui, ben en fait, tous les vins qu'on a bu, c'est des Italiens qui les ont faits. C'est juste qu'ils ont eu leur citoyenneté, là, mais je veux dire, ça reste des Italiens pareil. Hein. Sans la température de la Sicile. Ouais, j'aurais aimé goûter, ouais. Si tu peux m'en amener un. Il tourne autour de l'arbre. Oui! Flo arrive avec mon vin. Oh mon Dieu! Il est tellement bon. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au vin qu'on achète. Comment il s'appelle le vin? Je sais. Estate Series, là. Il ressemble au Estate Series, hein? Les fumées blanches aussi. Et les fumées blanches, ouais. Ouais. Honnêtement, hyper impressionné. Honnêtement, c'était super intéressant. Puis le vin était excellent. Ils nous ont expliqué qu'en fait, les vignes étaient souvent en serre. C'est truqué la nature, c'est sûr, mais ça donne du bon vin. Et sinon, il y a une autre technique qui a été employée, surtout dans les années 80, c'était d'enterrer les vignes. Donc c'est du gros travail hein, d'enterrer ces vignes, mais ça se fait encore. Mais waouh, les Québécois, ça fait du très bon vin. Donc on est au Milano.
Puis ben Léa elle est très faim, fait que j'ai été obligée de prendre une baguette de pain puis lui donner de la mie. Attends un petit peu. Je vais t'en donner. Voilà. Oh là là, ça en lèche les doigts. Waouh! Ça c'est de la danse. Flo a commencé les crêpes, fait que je vais vous montrer la préparation. C'est Flo d'ailleurs qui fait les meilleures crêpes au monde, hein Florian? Oui. C'est pas des blagues, c'est pas parce qu'on est ensemble que je dis ça, c'est la vérité. T'as pris de la farine normale ou la farine du Anatole? La farine du Anatole. Mais moins bonne, hein? Ah oui, c'est vrai qu'elle fait des grumeaux celle-ci. Ouais, c'est ça. Bon ben on va espérer que ça se passe bien. Est-ce que tu vas faire une chantilly? Oui. D'ailleurs, on aurait pu sortir quelques fraises congelées. Ah faire oui! une petite préparation de fraises. Ok. On en a d'autres, ça c'est-tu des framboises ou des fraises? Ça c'est des fraises. Ok. Voilà, je vais ajouter de la bière. Donc moi je fais les crêpes avec de la bière. C'est une bière non filtrée, une bière québécoise, mais de style allemand, style blanche. Ça goûte très naturel. Et puis après ça, on va laisser fermenter pendant 1 heure ou deux, histoire que la levure rende la pâte à crêpes plus aérée. Et ça, c'est pour avoir une crêpe moelleuse, très moelleuse. Donc là, je fais une petite compote de fraises pour aller avec les crêpes sucrées. Waouh, ça sent tellement bon. Hein. Des petites fraises du jardin là qu'on a allé cueillir ce matin. Arrête. Bien fraîches. Trop pas vrai. De toute façon, ils les ont vus sortir du congélateur. On peut pas mentir. Un peu de cassonade. Cassonade. Bon bah notre crème fouettée est ratée. Au début je me suis dit c'est peut-être parce que j'ai pas la bonne technique, mais dans ma tête je me disais mais pourtant normalement c'est vraiment simple à faire. Puis après on a appelé Mimi, la grand-mère d'Elisabeth, puis elle nous a demandé mais est-ce que c'est de la crème à fouetter que vous avez? Puis là on a regardé et en fait c'est pas de la crème à fouetter. On avait de la crème champêtre. 15% de matière grasse. Ouais. Et la crème à fouetter c'est à 35% de matière grasse. Et c'est pour ça que ça voulait pas monter. En fait c'est monté au début, puis c'est redescendu en l'espace d'1 minute. Et bon bah ça fait que on a quelque chose de quand même assez liquide. Je l'ai goûté, c'est super bon, mais ça sera liquide. Oh, mais c'est pas grave, regarde. Bon, on va s'en contenter. Ben oui, moi je suis bien contente. 30 secondes. Faut couper vite. Là, tu vas faire caraméliser des oignons. Ouais. Très bonne idée. Avec un peu d'ail. D'accord. Petite préparation à mettre dans les crêpes salées. Ouais. Je mets un peu de poivre. J'ai mis un peu de bière. Ok. T'as mis du sucre? J'ai mis un peu de sucre. Un peu de sauce soya, du poivre, du sel Himalaya. Et voilà notre belle préparation d'oignons et d'ail caramélisé. Je viens de la goûter, elle est très bonne. Bon, j'ai fait des petits condiments. Donc c'est tout simplement de l'oignon rouge tranché, mariné dans du vinaigre de cidre de pomme avec du sucre, du sel et du poivre. Et
C'est pour balancer avec le gras du fromage fondu. La pâte à crêpes est prête à être cuite. Donc je vais faire mes crêpes d'avance. Puis comme ça on n'aura plus qu'à mettre nos ingrédients dedans. Bon, le secret c'est qu'il faut que la poêle soit bien chaude. Donc là dès que ça fume, je sais que c'est correct. On peut lancer la première crêpe. On va voir comment ça se passe. Regardez la texture. Ça c'est une belle texture. Là celle-ci je le sais d'avance qu'elle va être très moelleuse. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Béchamel. C'est peut-être le seul moment de la soirée où tu vas cuisiner. Bon alors qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu utilises comme ingrédient pour faire une béchamel? Du beurre, de la farine, du lait, poivre et puis je vais mettre, comment ça s'appelle, de la moutarde. Ah ouais, tu vas mettre de la moutarde de Dijon? De Dijon, oui, pour donner un bon goût. Et là, il faut que j'attende que ça épaississe, là. Ça va prendre un bon 5 minutes. Bon alors, montre-nous ça. C'est super bien assaisonné. J'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis du miss dash parce que pour la saveur, en fait, ça c'est hyper bon. Wow. Bon, j'ai préparé une petite salade de choux histoire d'avoir quelques crudités. J'ai mis de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre de pomme, de la lime pressée, un peu de coriandre fraîche. Je vais rajouter un peu de poivre, un petit peu de sauce soya. J'attends que Léa dorme. En fait, j'attends qu'Elisabeth revienne là pour qu'on commence les crêpes. Léa a beaucoup de difficultés là. Elle a beaucoup de difficultés à s'endormir. On ne comprend pas trop pourquoi. Et voilà. Ma petite salade de choux rouge, style asiatique. J'ai rajouté quelques graines de sésame. J'ai couché Léa la première fois à 19h45 et là il est 21h15, elle vient juste de s'endormir. Elle était constipée, elle réussissait pas à dormir au départ. Finalement elle a réussi à faire son numéro 2 dans sa couche comme vers 8h45. Puis je l'ai couchée, elle était comme agitée, il fallait que j'y retourne. Puis là, je viens juste de revenir, puis j'ai comme l'impression que là, c'est correct là. Mais j'ai faim, puis j'ai hâte de me reposer. J'ai fait un boomerang Instagram avec le jaune qui pète. Ah oui? Attends, je vais le montrer. Bon, j'ai été gourmand, je me suis refait une moitié de crêpes salées. Florian, les crêpes sucrées, c'est lesquelles? C'est ceux-là? Ouais. Avec de la béchamel parce que j'ai oublié d'en mettre sur la première. Ben Et oui. c'est vraiment meilleur. Ben oui, ben oui. Et après ça, mon ventre sera détruit. Moi, je suis rendue à la crêpe sucrée. Ouh. Avec la petite compote de fraises. Une belle crème chantilly, tellement bien réussie. Ouh. J'ai envie de mettre du sirop d'érable. C'est pas très beau, mais je suis sûr que ça va être très bon. Faut pas suivre l'apparence.
Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!